Je prends des AVK, Coumadine, Préviscan ou Saint-Tron, et je pars en vacances. Voyons ensemble comment je vais préparer mon séjour, ce que je vais emporter avec moi et ce qu'il faudra que je pense à faire une fois sur place. Évidemment, mes préparatifs seront différents selon que je vais partir à l'étranger ou partir en France. Si je pars en France et que j'ai un coagu-check, c'est très simple. Je n'ai plus qu'à préparer ma valise. Je ferai mes INR à l'aide de mon coagu-check. Je les transmettrai à mon médecin ou au créatif si je suis suivie par le créatif pour avoir la conduite à tenir. Et s'il me manque des médicaments ou des consommables, comme des bandelettes par exemple, je n'aurai qu'à me rendre dans une pharmacie avec mon ordonnance. Si je n'ai pas de coagu-check, il faut simplement que je repère le laboratoire où je vais pouvoir me faire prélever et je donnerai ses coordonnées au créatif. J'utiliserai bien l'ordonnance du créatif afin que mes INR soient transmis au créatif le plus rapidement possible. Si je pars à l'étranger, la première chose à faire est de me renseigner sur le décalage horaire. S'il y a moins de 4 heures de décalage horaire, je ne vais pas changer mes habitudes. Par exemple, si j'ai l'habitude de prendre mon AVK avant le dîner vers 20 h en France métropolitaine, alors, quand je serai arrivée à destination, je prendrai mon AVK avant le dîner, à peu près vers 20 h, heure locale. S'il y a 4 heures ou plus de décalage horaire, je vais devoir décaler progressivement mon horaire de prise. Pour cela, je vais utiliser la roue horaire du créatif, y indiquer le décalage horaire que je vais subir en voyageant, et déterminer les différents horaires de prise à respecter successivement. Pour télécharger cette roue horaire et regarder la vidéo explicative, je vais sur le site du créatif et dans la zone de recherche, j'indique l'expression roue horaire. Je peux aussi flasher ce QR code. Pour parer à toute éventualité, une blessure ou un autre problème de santé, je me renseigne sur les numéros d'urgence. En Europe, par exemple, il faut composer le 112. Et puis, je vais acheter en pharmacie de quoi me faire une trousse de secours, avec notamment des compresses hémostatiques qui aideront le sang à coaguler localement si je me blesse. Pour être sûr de ne pas être à court de médicaments, je demande au créatif une ordonnance internationale qui me permettra d'obtenir des AVK où que je sois et de passer les éventuels contrôles aux frontières sans difficulté. Si je pars plusieurs mois, je vais aussi avoir besoin d'une ordonnance qui permet la délivrance de plusieurs mois de médicaments en une seule fois. L'idée est de prendre à la pharmacie en France avant de partir un stock de médicaments suffisant pour mon séjour, avec de quoi tenir au moins 2 semaines de plus dans l'éventualité où je ne pourrais pas rentrer à la date prévue. Il faut aussi prévoir une marge au cas où ma posologie d'AVK augmenterait. Pour faire mes INR, si j'ai un coagu-check, je vais prendre à la pharmacie un stock suffisant de consommables, c'est-à-dire des bandelettes, des lancettes et des compresses, avec un peu de marge si jamais je ne pouvais pas rentrer à la date prévue, et puis aussi si j'avais besoin, à un moment, de faire des contrôles rapprochés. On trouve normalement des piles partout, mais je peux partir avec quelques piles de secours. Si je n'ai pas de coagu-check, alors j'ai besoin d'une ordonnance internationale pour faire mes INR et je vais devoir repérer le laboratoire où je vais pouvoir me faire prélever. Bien sûr, il faudra que je m'assure de transmettre les résultats d'INR au créatif afin que le créatif puisse me donner la conduite à tenir en retour. Voyons maintenant ce que je vais emporter sur moi, dans mon bagage à main et dans ma valise. Si mon médecin m'a prescrit de porter des bas de contention ou des chaussettes de contention tous les jours, il faut que je porte cette contention aussi pendant mon trajet et pendant mes vacances. Si je ne porte pas de contention au quotidien,
j'ai vraiment intérêt à mettre des chaussettes ou des bas de contention pendant mon trajet, surtout si c'est un long trajet pendant lequel je vais rester beaucoup assise, que ce soit en voiture, en car, en train ou en avion. Dans mon bagage à main, je vais prendre quelques jours de traitement avec moi dans le cas où je perdrais ma valise. Je vais prendre aussi une gourde d'eau pour ne pas me déshydrater et pour pouvoir prendre mon traitement quand ce sera l'heure. Je vérifie qu'il y a toujours dans mon portefeuille la carte qui indique que je suis sous anticoagulant. En cas de malaise ou d'accident, si je suis dans l'incapacité de parler, les secouristes auront accès à cette information importante grâce à cette petite carte. J'emporte avec moi ma trousse de secours, mes ordonnances de traitement et mon ordonnance pour faire mes INR, même si j'ai un Coagucheck, car s'il tombe en panne, j'aurai besoin d'aller au laboratoire pour faire mes INR. Si j'ai un Coagucheck, je l'emporte avec moi dans mon bagage à main, ainsi que les bandelettes, car c'est du matériel fragile et précieux qui mérite d'être traité avec le maximum de précaution. Dans ma valise, je vais mettre le reste de mes traitements et le reste des consommables du Coagucheck, le cas échéant. Une fois sur place, malgré le changement de rythme, le changement d'habitude, les activités variées, je pense à prendre mon traitement tous les jours. Je n'oublie pas non plus de faire mon INR à la date indiquée par le créatif et, où que je sois, je m'assure que le résultat de mon INR est bien transmis au créatif. Je garde une bonne hygiène de vie, c'est-à-dire que je limite ma consommation d'alcool, je m'hydrate et je mange équilibré. Si je change radicalement de régime alimentaire, par exemple si d'habitude je ne mange jamais aucun légume et si là, pendant mes vacances, je vais manger beaucoup de légumes, ou si, à l'inverse, d'habitude, je mange beaucoup de légumes tous les jours et là, pendant mes vacances, je vais en manger très peu, à ce moment, je vais faire des INR un peu plus rapprochés pour vérifier que je n'ai pas besoin d'adapter temporairement ma dose d'AVK. C'est grâce à tous ces préparatifs et à toutes ces précautions que je vais pouvoir profiter de mes vacances sereinement. Alors ça vaut le coup d'y consacrer un peu de temps, n'est-ce pas ? Bonnes vacances à tous, de la part de toute l'équipe du Créatif.